Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va tester Copain. Copain comme cochon. C'est son nom? On l'appelait Copain comme cochon? Non, je déconne. Copain comme Samsung, copain comme robot aspirateur. Ouais, ça c'est un bon copain qui m'a bien aidé. C'est le Samsung JetBot AI+, AI pour intelligence artificielle plus. Et vous allez comprendre pourquoi, franchement, il fait un bon taf. On va passer tout de suite au design. Pour la partie design, on est sur quelque chose de blanc, d'épuré, voilà c'est tout. Non, je déconne. Sur le dessus, vous allez avoir 3 boutons tactiles. Et ce qui est assez sympa, c'est que sur le dessus, toujours, ça s'enlève. Et donc vous avez franchement cette connexion aimantée. Donc voilà, là on est sur le panneau enlevé. Vous allez pouvoir avoir ici le réservoir de poussière qu'on enlève comme ceci. Je le fais à une main, donc du coup voilà, il est là. Vous pouvez le remettre, on ferme et on réaimante. Et ce qui est cool, c'est que ça reste tactile. Et donc, du coup, c'est franchement super beau, super classe et super utile. Oui, parce qu'on se dirait, non, c'est aimanté, ça va pas fonctionner. Non, franchement, ça fonctionne très bien. Il est entouré de capteurs pour éviter de cogner dans les meubles. Il a un capteur LiDAR également qui va scanner vos pièces pour les cartographier, pour pouvoir voir où est-ce qu'il va. Ce capteur LiDAR rentre en son intérieur, alors c'est pour ça que c'est un petit peu justifié l'épaisseur du robot. Oui, car il est assez épais par rapport à d'autres robots que j'ai testés. Il a une certaine hauteur, donc en dessous de certains meubles, il aura tendance à ne pas passer, il va les éviter. C'est dommage dans un sens, mais bon, la technologie fait que si vous voulez pas avoir de coups dans vos meubles, lui, il n'en fait pas. À l'avant, vous avez une sorte de brosse rectangulaire. Ça ressemble aux brosses d'aspirateur et il a l'avantage d'aller dans les coins. Cette brosse sur le côté, c'est assez stylé parce que ça ressemble clairement à des chenilles de chars d'assaut ou de tanks. Donc voilà, franchement, moi je trouve ça assez cool. Il a même un capteur à l'arrière. Donc voilà, on est sur quelque chose d'assez bien équipé. Au niveau du design, c'est Samsung, les qualités de finition, elles sont irréprochables. Donc je pense qu'on va pouvoir passer à la partie technique. Mais si vous l'avez remarqué, dans les petites vidéos que je vous ai intégrées, il a une caméra à l'avant et ça c'est assez sympa, on en parlera après. Avant de passer à la partie utilisation, on va passer un petit peu en revue toutes les specs. Bon, j'ai été obligé de prendre des notes parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Il a un réservoir de stockage de poussière de 0,2 litres. J'avoue que ça, c'est peut-être un de ses défauts. C'est assez petit. Une puissance maximale de 170 watts pour un poids de l'ensemble de 4,4 kg. Attention qu'il y a un poids net de 9,5 kg pour tout l'emballage, c'est parce qu'il y a la colonne qui est fournie avec, etc., etc. Bon, vous allez me dire, vous en foutez un petit peu. En tout cas, pour ce qui est de son cerveau, son intelligence, on est sur un quad-core R18, et le processeur d'intelligence artificielle est un Intel Movidius Myriad X. Ça, c'est ce qui va gérer l'intelligence artificielle du robot. Donc, il a des capteurs 3D, il a une durée de temps de 90 minutes, ça on en parlera un petit peu plus tard. Une puissance d'aspiration de 30 watts. Attention que, comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas des 30 watts comme on connaît avec les aspirateurs d'antan, etc. Ça n'a rien à voir. On a un niveau de décibels de 74. Et ça, je l'ai testé, vous le verrez dans la partie technique. On est sur quelque chose d'assez cohérent, il faut l'avouer. Bon, on a un display LED, ça on s'en fout un petit peu. Au niveau de la batterie, la tension c'est du 21,6 volts, c'est d'une batterie lithium-ion. Il a une station de recharge. Alors, il a un prémoteur et il a un filtre aussi. Et pas, forcément, ça c'est pour les allergies, etc. La brosse principale est une High Efficiency Brush. Je vois pas la différence. Pour ma part, c'était un rouleau et j'ai trouvé qu'il faisait très bien son travail. Le type d'aspiration est un multicyclone. Voilà, donc on y vient. C'est ce que je vous expliquais. On n'est plus sur les aspirateurs d'antan avec un sac, etc. Les aspirateurs cyclones ont déjà fait leurs preuves avec Dyson et d'autres marques de robots. Donc, à faible puissance, ça aspire l'équivalent d'une plus grosse puissance. Maintenant, bon, comme je vous le disais, le capot est magnétique.
Et alors, on a une consommation de puissance, ça je vous en parlerai un petit peu plus tard. Et pour tout ce qui est smart, il est compatible avec Google, Alexa, Bixby, forcément c'est du Samsung. Et il reconnaît les objets, il a un home monitoring, il a un contrôle Patrol, donc ça veut dire que vous allez pouvoir le contrôler avec votre smartphone à distance. Et oui, un petit peu comme une voiture téléguidée. Vous allez pouvoir lui donner des zones de nettoyage, etc., etc. Ça, c'était pour la partie spec. Maintenant, qu'est-ce que j'ai pensé de la partie spec? Il est vrai que le filtre EPA, lui, qui est caché ici en dessous, fait super bien son taf parce qu'on voit directement, moi je l'avais changé, j'ai aspiré pendant un petit temps, on voit directement qu'il commence à noircir, donc il fait bien son taf. Cependant, on se dirait que le petit filtre ici de 0,2 litres ne va pas faire assez bien son travail, ça va pas être assez, etc., etc. Moi j'ai trouvé que pourtant, il arrivait à aspirer tout le bas de ma maison, et Dieu seul sait que la maison est grande, et donc du coup je me suis dit comment ça se fait. En fait à l'intérieur, vous allez avoir un autre système de filtration à l'intérieur du bac de récupération, et j'ai l'impression qu'en fait les poussières sont filtrées à travers un autre filtre qui les divise encore pour mieux les compacter. Je ne sais pas, je ne connais pas cette technologie, moi je vous dis juste ce que j'ai observé en regardant ce bac, mais en tout cas le bas chez moi est assez grand. Il fait le salon, la salle à manger, la salle de bain et il fait la cuisine tout en une fois sans même devoir se recharger. Donc voilà, ça vous donne déjà une petite idée de l'autonomie. Donc ici, il faut bien penser que rien que mon salon fait 55 mètres carrés, ce qui est énorme. Donc imaginez qu'il est capable d'aspirer pas mal de choses. Bon, c'est pas non plus qu'il y a des poussières tous les jours. Je le fais tourner tous les jours. Donc voilà, forcément, au fur et à mesure du temps, ça, il y en a de moins en moins. Et donc du coup, c'est mieux réparti dans le petit bac, dans la petite réserve. Donc voilà, tout ça pour vous dire que j'ai trouvé que la conception et les specs annoncés, même si ça pourrait paraître petit, le boulot est quand même fait. On va parler de l'utilisation. Concernant son utilisation, tout d'abord, il va vous falloir l'application SmartThings. C'est une application de Samsung pour la domotique. Elle est assez complète, elle reconnaît les Philips Hue, etc., etc. Moi, je l'utilise, elle est dans mes smartphones, que ce soit le Samsung ou l'iPhone. Et en plus de ça, c'est jumelé à mon Google Home, etc. Donc, du coup, tout se fait par commande vocale. Ça, c'est la première chose. L'appairage se fait clairement en 2 secondes. Ça veut dire que soit vous scannez le code QR, ça va très vite, soit vous allez chercher l'objet que vous allez installer, vous le mettez le nom précis, bien évidemment. Comptez que pour l'appairage, il faudra compter un minimum de 2 minutes et c'est fait. Une fois qu'il est appairé, que va-t-il faire ? Il va se mettre en route et il va commencer à scanner la première pièce. Je vous conseille de mettre un petit espace. Alors Samsung recommande 50 cm de chaque côté de la colonne, la station qui fait station de charge aussi. Moi, je dis qu'un petit 20-30 cm, c'est largement suffisant et ça a fait ses preuves. Une fois qu'il a fait son premier tour, il va scanner la pièce et directement sur l'application, vous allez voir la cartographie de votre première pièce. Vous le laissez travailler, il va se balader, il va passer à travers les portes ouvertes forcément, et il va continuer à scanner toutes les pièces de la zone où il est. Vous pourrez ensuite déterminer le nom des pièces dans l'application, ça se fait super facilement. Une fois qu'il a scanné tout ça, il va vous demander s'il doit démarrer un nettoyage, sachant que lors de son premier scan, il aspire déjà. Donc il fait déjà un premier pré-nettoyage. On va dire qu'il joint l'utile à l'agréable. Bon, une fois qu'il a fait tout ça, il va revenir à sa station et il se charge. Il y a des choses assez sympas. Le lidar, lui, va sortir à chaque fois qu'il sort de sa station de charge pour analyser les endroits où il va et éviter de cogner dans les meubles ou les objets qui traînent, ce qui est important. Moi, j'ai vu qu'il était en train d'avancer, j'ai mis une bouteille d'eau devant et il a réussi à freiner et directement à l'éviter. Pourtant, je l'ai mis quasi à la dernière minute. Donc, c'est bien la preuve qu'il fait bien son travail. On va avoir aussi pas mal de choses. Il va pouvoir passer sur certains petits obstacles, tapis, etc. parce qu'il peut aspirer les tapis. Cependant, j'ai remarqué qu'il aspirait mieux sur du carrelage, il aspirait mieux sur du parquet ou sur du vinyle que sur les tapis. Sur les tapis, j'ai envie de dire que s'il fait un travail de 100% sur les autres surfaces, sur un tapis, comptez qu'il on va perdre une trentaine de pourcents au niveau de l'aspiration. Son travail est un petit peu moins bien fait.
Donc voilà, moi je le conseillerais plus si vous êtes quelqu'un d'épuré au sol, qui ne met pas de tapis, etc. Moi par exemple, je devrais en mettre avec la résonance qu'il y a dans mes pièces, mais je n'aime pas ça. Donc voilà, je préfère éviter les acariens. En tout cas, au niveau du boulot, vous allez pouvoir lui demander pas mal de choses. Vous allez pouvoir le téléguider à distance, vous êtes au boulot ou quoi, vous allez pouvoir lui demander de faire un travail. S'il franchit un obstacle qui n'est pas connu, il va mettre un petit cône sur l'application pour dire voilà, là il y a un objet que je viens d'éviter. Comme ça, quand vous rentrez chez vous, vous pourrez voir quel est l'objet qu'il a évité, un nouvel objet qu'il ne connaissait pas. Ça, j'ai trouvé que c'était hyper sympa. À distance, si maintenant vous voyez qu'il vient de poser un petit objet, vous allez pouvoir activer la caméra et voir quel est cet objet. Et ça, j'ai trouvé ça super sympa. Alors, vous allez me dire, il y en a d'autres qui mettent des caméras, etc. Oui, mais j'ai trouvé ça vraiment très sympa. Chose super cool, il faut l'avouer. Bon, dernièrement, j'ai testé une alarme. J'ai relié certaines choses de cette alarme à SmartThings parce qu'ils étaient reconnus comme les capteurs, etc. Et donc, du coup, il y a mon ami qui est ici et vous allez pouvoir, bon, attention qu'il y a certaines choses à faire. Vous allez pouvoir mettre dans SmartThings et dans Google des scénarios. Ça veut dire que lorsque vous allez créer vos scénarios dans SmartThings, si un capteur détecte quelque chose et que vous n'êtes pas à la maison, créez un scénario de démarrage de l'aspirateur, il va démarrer et vous lui demandez d'aller dans la pièce du capteur. C'est-à-dire que dans votre scénario, si vous mettez le capteur de la cuisine a détecté quelque chose, vous pouvez faire un scénario comme quoi lui démarre et il se met à aspirer. Il s'en va aspirer à la cuisine avec la caméra allumée pour filmer ce qu'il se passe si vous n'avez pas de caméra. C'est un scénario que j'ai fait, c'est vrai que ça prend un petit peu de temps, mais au moins, je veux dire, on peut jumeler la sécurité de la maison avec son aspirateur. J'ai trouvé ça hyper sympa. Vous pouvez le lancer avec Google Home. Chez moi, c'est full équipé Google Home. Vous allez pouvoir lui programmer des jours. Vous allez pouvoir lui demander à quel niveau de batterie il est ou à quel niveau de remplissage est son sac. Et donc, vous allez pouvoir prévoir de changer les sacs de sa colonne, etc. Est-ce que j'ai trouvé qu'il faisait du bon travail? Ouais, franchement, il fait de l'excellent travail parce que ça me rend malade que je dois le rendre. Je vais pas vous mentir. Parce que j'ai un aspirateur robot là-bas, un aspirateur robot en haut. C'était le troisième. Celui qui est là-bas a fait une petite pause durant la période de prêt. Et je trouve que cet aspirateur robot fait un meilleur taf. Alors peut-être que l'autre est plus plat, il passera en dessous de certains meubles. Peut-être que l'autre est assez sympa, il fait déjà de son travail. Mais celui-ci, j'ai trouvé qu'il faisait un meilleur taf au niveau de l'aspiration général de la maison, du nettoyage général de la maison. Et surtout, par exemple, j'ai mon divan, je sais pas, j'ai une conception de merde, je vais l'avouer. J'ai 4 pieds à mon divan 3 places, ils sont en métal, mais les pieds centraux sont en plastique. Voilà, c'est une conception de merde, je vous l'avoue, je vous l'accorde. Mais l'aspirateur habituel, lui, aura toujours tendance à taper dans les pieds centraux en plastique, alors que lui va simplement les éviter. Ça nous évite de les casser peut-être au futur et donc du coup de devoir les changer. Donc je trouve qu'il fait un très bon taf. Au niveau de l'autonomie, Samsung annonce 90 minutes avec une charge complète à 100%. Je tiens à dire que j'ai tout activé. Le contrôle de l'intelligence artificielle, le Wi-Fi, forcément il est allumé parce qu'il est toujours connecté en Wi-Fi. J'ai vraiment tout activé, la détection d'objets, attention aux enfants, etc. Bon, parce que il y a ma fille, elle est ado, mais il y a le chinchilla qui des fois se balade dans la maison et donc du coup il faut faire quand même attention à ses petites papates. Du coup, avec tout ce qui est activé, je me suis dit, on va voir combien de temps il met. Sachant que j'ai un salon de 55 mètres carrés, j'ai une salle à manger de 40 mètres carrés, c'est assez grand. Une cuisine qui, elle, fait 30 mètres carrés, entre 25 et 30 mètres carrés. La salle de bain, elle, n'est pas en reste, elle fait aussi un bon 20 mètres carrés, plus les couloirs, etc. Il avait tout aspiré et même plusieurs fois, il a fait genre 2 passages par pièce. Quand il avait aspiré tout ça, il lui restait encore 40%. Ça faisait 1h10 qu'il aspirait et il lui restait encore 40%. Peut-être que les derniers pourcents vont partir par la suite, plus vite, mais en tout cas, je trouve qu'on est sur une promesse qui est tenue parce que on a déjà 1h10 de boulot pour toutes les pièces.
et il reste 20 minutes, 40%, je pense même qu'il va les dépasser. Je n'ai jamais été jusqu'au bout. Pourquoi? Ben parce qu'à chaque fois, il avait fini son travail et ça ne servait à rien d'aller jusqu'au bout et de l'épuiser inutilement. Et en plus, qui dit qu'il est épuisé inutilement va devoir se recharger plus, on consomme plus d'électricité, bla 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 bla. Donc, ce robot aspirateur, j'ai trouvé qu'il fait très bien son travail au niveau de l'autonomie et que la promesse est tenue. Alors, maintenant, on va parler du tarif. Et là, j'ai rien compris. Mais alors, rien du tout. En Belgique, il est à 1219 €. Ouais, ça pique. Je vais pas vous mentir, on est sur du haut de gamme. En France, chez Boulanger, Darty, etc., il est annoncé à 698 €. Ouais, moitié du prix. Et là, ça fait super mal. Du coup, vous Français, vous allez franchement être privilégiés pour le coup. Alors 698 €, désolé, 698 € annoncés chez Boulanger et chez Darty, et j'en ai vu d'autres. Et donc du coup, je me suis dit, à ce prix-là, waouh! Parce que bon, si vous voulez aller rechercher toute la technologie qu'il y a dans cet aspirateur robot, le lidar, la caméra, etc., bien généralement, vous allez devoir taper dans les 1100 €. Le prix affiché en Belgique. Mais ici, on est sur un tarif à moins de 700 € il est affiché dans certains magasins français. Ça donne plus qu'envie de passer la frontière et d'aller se le chercher pour le garder pour soi. Donc honnêtement, on est sur un tarif qui est très correct. Quels sont ses défauts? Ben oui, malheureusement, ces défauts font partie de ses qualités. Dans ces défauts, l'épaisseur assez haute de l'aspirateur robot fait qu'il ne pourra pas passer en dessous de tous les meubles. Et ça, c'est bien dommage parce que sinon, il ne peut pas compléter son travail. Moi, mon divan est assez haut, donc il passe sans problème en dessous. Mais malheureusement, voilà, ça fait partie de ses défauts. L'autre petit défaut que moi j'ai remarqué, oui, lorsqu'il passe sur les tapis, sa puissance d'aspiration n'est pas assez forte. Et donc du coup, il va avoir cette tendance à ne pas passer. Comment je sais qu'il a moins de puissance d'aspiration? Je vous ai dit que j'avais pas de tapis, simplement parce que j'ai fait le test avec un tapis. Et donc du coup, j'ai mis quelques saletés, etc. Là, il n'y avait pas de problème. Les saletés, il les aspire, mais par contre, le chinchilla avait tendance à muer. J'avais mis quelques poils de chinchilla, et là, il avait tendance à galérer à aspirer les poils qui collaient au tapis. Voilà, comme ça, vous le savez. En tout cas, moi, je trouve qu'au tarif affiché en France, bon, maintenant, on est sur un tarif de luxe en Belgique, je vous l'accorde, même si c'est un très bon aspirateur, je le conseille. Mais au tarif français, franchement, il faut pas hésiter. On peut se faire plaisir, clairement. Pour ceux qui aiment bien jouer à la voiture téléguidée, vous allez pouvoir jouer à la voiture téléguidée avec lui sans problème. Vous allez pouvoir vous faire des petits kiffs. Bon, maintenant, c'est des petits kiffs qui sont là au début. Après, ce sera plus des kiffs de surveillance. En tout cas, on est vraiment sur un produit très complet. Je serais curieux de voir l'évolution de celui-ci avec les nouvelles technologies qui vont nous sortir, etc. Quand il sera un peu plus plat, avec un autre design, je suis sûr que ça va être quelque chose qui va encore plus cartonner. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Les prochaines vont suivre courant de semaine. Salut!